cœur de la Croisette, le centre d'art contemporain La Malmaison ouvre ses portes aux amateurs d'art et de création. Entre expositions d'artistes renommés et découvertes contemporaines, ce lieu emblématique de Cannes invite à un voyage visuel unique où l'art s'exprime sous toutes ses formes. Le choix de l'exposition d'ouverture, Luxe, calme et le volupté, c'était de montrer pourquoi un centre d'art sur la Croisette, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens. En fait, c'était de montrer comment le voyage dans le Midi a inspiré les artistes des modernes à nos jours et que de nos jours, toujours la création contemporaine, elle trouve son inspiration dans le territoire. Alors, dans la Malmaison, on voit que l'importance qui plaît au public cannois, c'est de voir le lien entre création contemporaine et patrimoine. On voit la restauration qui a été faite de ce bâtiment, qui est un des plus vieux de la Croisette, qui est vraiment un témoin de l'histoire de Cannes et de l'histoire de la Croisette. Comment elle se marie bien, cette histoire, avec la création contemporaine. L'idée, c'était donc de tripler les espaces d'exposition pour montrer plus de choses, parce que l'art contemporain, c'est l'art qui demande de la place, et les expositions qu'on faisait auparavant, les tableaux étaient un peu serrés dans cet espace. Là, on a 600 mètres carrés d'exposition, et ça permet alors on n'a pas forcément triplé le nombre d'œuvres, mais on a écrit une histoire autour de l'exposition qu'on a présentée. Alors, je pense que c'est un peu l'attrait autour de la Malmaison, elle vient de plusieurs choses. Déjà, on s'est aperçu qu'il y avait une véritable attente des Cannois. Le week-end d'ouverture, on a eu 6500 personnes sur les 3 premiers jours, et il y avait une véritable envie des Cannois de revoir la Malmaison, qui est quand même un site qui était ancré dans la mémoire collective, que ce soit parce que c'était des bureaux, les personnes qui sont venues dans les bureaux ou dans l'ancien espace d'exposition, ou encore plus ancien quand il y avait l'ancien palais des festivals. Donc en fait, c'est un monument de la mémoire collective cannoise. Et puis après, le bouche-à-oreille a fait que l'exposition plaît, les retours sont extrêmement positifs, et donc il y a des gens qui sont venus, même plusieurs fois. J'ai rencontré une dame tout à l'heure qui me disait « c'est la 3e fois que je viens, je voulais revoir l'exposition ». Et après cette exposition, il y a une autre grande exposition aussi, un événement majeur de la programmation de la Malmaison, c'est Jean-Michel Otoniel, qui est le sculpteur le plus connu en France actuellement, et qui a fait un projet pour la Malmaison. Lui, il est venu, et il y a vraiment dans son histoire, c'est pas simplement une exposition de ses œuvres, il veut raconter une histoire de Cannes, raconter l'histoire, ça va être avec le soleil, avec la mer, mais aussi avec le lien avec le Festival de Cannes, et ça ouvre pendant le Festival de Cannes, puisque le vernissage est le 17 mai. Le plus important, je pense, c'est l'émotion qu'elles produisent chez les gens. C'est une émotion, et on peut rester, il y a des œuvres de Monet, par exemple, dans cette exposition, on peut rester des heures dans ces œuvres-là, parce qu'elles traduisent quelque chose. Alors, il y a une maîtrise technique chez ces artistes, mais pas seulement. Elles déclenchent chez nous une envie de contemplation ou une envie de réflexion, et je pense que ça, c'est fondamental dans l'art contemporain. Celui qui m'a parlé beaucoup, c'était celui dès l'entrée à gauche de Bayard, je crois. Mais pour le reste, c'est bien exposé, c'est varié, on passe un bonheur tranquille, c'est bien. S'il y a d'autres expositions, je reviendrai, ou pour d'autres événements, ouais. Il y a 3 niveaux. En fait, on a pris un thème global pour l'exposition, qui est le voyage dans le Midi. Et comme on pouvait partir sur énormément de sujets, on l'a divisé en 3 thèmes, ce voyage. Le premier thème, c'est l'âge d'or. Le deuxième thème, c'est la représentation des intérieurs, qu'on a appelé intérieurs et jours heureux. Et le 3e thème, c'est le thème dans lequel on se trouve ici, c'est la représentation des paysages. Sachant que les peintres, ils ont représenté la mer, forcément, quand ils sont arrivés dans le Midi, mais pas seulement. Il y a aussi la représentation des paysages intérieurs ou des paysages de ville. Dans cet étage-là, on a une œuvre de Félix Vallotton qui représente la cagne et le baou, mais qui sort un peu de sa production parce qu'il y a une utilisation des couleurs qui sont un peu particulières. Il y a 2 œuvres de Monet qui sont très belles, qui représentent Monte-Carlo et Monaco. Ici, on est dans les intérieurs et jours heureux. On a appelé ça comme ça parce qu'en fait, on s'est aperçu que les peintres qui se sont installés dans le Midi, ils ont représenté leur habitat, qui était, ça peut être comme cette œuvre de Renoir, des maisons bourgeoises. Et en représentant leur intérieur, il y a une façon nouvelle de faire, de représenter une intimité. Donc ça va être Matisse qui développe le thème des fenêtres, ou des représentations d'ateliers, ou des représentations de scènes de paresse, et on a voulu parler de ça ici. C'est super bien organisé. En commençant en allant par chaque niveau, on découvre vraiment déjà la région. Il y a beaucoup de tableaux qui décrivent la région, le sud, les gens heureux, ça donne beaucoup de bonne humeur. Et c'est très méditerranéen. En tout cas, j'ai adoré. Et puis à chaque niveau, en fait, c'est une ambiance
tout le niveau, il y a une coordination, c'est vraiment... et en plus, il y a les lumières, en fait, les projecteurs qui se projettent sur les tableaux, qui font ressortir la peinture, ressortir le style de peinture, les couleurs. Vraiment, c'est très joli. Après, on a aussi le rooftop qui donne sur la vue. Il y a la sculpture qui est actuellement présente au savon. Très jolie. En tout cas, j'ai adoré. C'est la première fois que je viens. Alors, on était de passage. On a trouvé que le bâtiment était super joli. Donc, on voulait prendre des photos et on s'est dit la Malmaison, le nom, il est intriguant. Donc, on a cherché, on a vu qu'il y avait une exposition, donc on est venu. Et franchement, ça s'est super bien passé. En fait, on comptait revenir du coup en avril et également en juin parce qu'ils vont ouvrir aussi le rooftop enfin. Et on pourra venir du coup vraiment pour faire visiter l'exposition et boire un verre à la fin. C'est sympa. L'art contemporain, ce sont des grands formats. C'était aussi ce qui a poussé l'envie de tripler cette surface d'exposition quand le maire de Cannes a eu ce projet-là. C'est aussi de dire que la création contemporaine, ce sont des grands formats. Alors après, on va s'adapter au lieu, qui n'est pas ce qu'on appelle un white cube, qui n'est pas un grand hangar où on peut présenter des œuvres vraiment. L'idée, c'est quand même de respecter cette histoire du lieu et donc de trouver un équilibre entre grands formats. On va présenter des grands formats, des œuvres d'Otoniel qui seront présentées à partir de mai. Elles sont assez monumentales, mais tout en s'adaptant aux contraintes de l'espace. L'importance de la culture à Cannes, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, je porte la culture contemporaine en tant qu'art visuel, mais le mandat de David Lisnard, il est surtout sur tous les arts, sur le jazz, sur la musique, le jazz, sur l'orchestre, sur la danse, et donc il y a cette volonté de promouvoir la culture. Cette importance de la culture avec le 100% éducation artistique et culturelle aussi, on reçoit énormément de place. Et pour rester dans cette envie de la culture à Cannes, dans l'exposition Jean-Michel Otoniel, on a un partenariat avec le Festival de danse de Cannes. Donc il y a une chorégraphe qui va venir voir l'exposition, qui va créer une pièce et qui sera présentée dans la Malmaison autour des œuvres pour le Festival de danse.